auprès de la tribu d'Ac. Il y a également une guerre. Nous retrouvons notre reporter. Bien le bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui décidément, journée très dangereuse. Nous venons de tomber dans un guet-apens de sarbacane et de boulettes de pain. Nous ne savons pas d'où ça vient, vous voyez c'est vraiment très dangereux. Peut-être que Fao peut nous expliquer le pourquoi du comment. Fao, on t'écoute. Eh bien voilà, en effet. En effet, la tribu du Mazamé s'est fait attaquer et les clans sont vraiment en guerre et donc il a vraiment fallu faire une ultime confrontation. Et là, je pense que c'est toujours pas terminé. La tribu est toujours en guerre, mais on espère y remédier. Sur ce, je vous laisse. Un jeu de 10 heures. Un jeu de 10 heures très mouvementé comme vous pouvez le voir. Nous serons très heureux si nous pouvons rentrer ce soir à la maison, la vie sauve. Je vous rends l'antenne, à vous Bruxelles. Nous sommes donc maintenant en compagnie d'Amadeo. Nous avons demandé à cesser le feu, j'espère qu'il sera respecté. Visiblement ce n'est pas le cas. Alors Amadeo, ça se passe bien le jeu? Ouais. Tu es dans quelle season? Les gris. Vous gagnez pour l'instant? Ben on sait pas. Ah, vous venez de commencer le jeu ou bien c'est plutôt sur la fin là? Sur la fin. Il vaut mieux parce que ça va mal se terminer tout ça. Hein. Il y a des projectiles qui tombent de partout. Sinon, on tire dessus si tu veux. c'est donc chouette de tirer sur Poulain qui fait l'interview. Ouais. Et à part ça, le jeu ça consiste en quoi? Ben à l'amusement. Vous avez fait quoi ce matin? On a fait un jeu. Qu'est-ce qu'on a fait encore ce matin? Alors on a fait un jeu de 10 heures et jusque maintenant. Vous avez tiré à la sarbacane toute la journée? Non, il n'y a pas longtemps qu'on a commencé. Vous avez fait quoi alors pendant toutes les épreuves de la journée? C'était quoi un peu? Raconte en 2-3 mots. Faire des défis pour gagner des pépites, gagner des territoires, faire son camp. Voilà, nous retrouvons donc toujours en direct sur le plateau de Rudolph TV. Rudolph TV, c'est ta vie. Alors, comme vous le constatez, les temps sont très durs dans notre vallée. Heureusement, auprès de certaines tribus, c'est la paix qui revient. Ce sont des messages d'espoir, des messages de vie. Un grand concours cuisine a d'ailleurs été organisé auprès des tribus Simurg, des tribus Mandago, de la tribu Baladin. Nous avons envoyé notre reporter pour vous auprès des Baladins et de la tribu Simurg. Très chers parents, bien le bonsoir. Nous sommes ici en direct du camp des Baladins à Wiltz, entourés de plein de Baladins très enthousiastes qui ne demandent qu'à vous parler. Nous allons donc interviewer quelques-uns d'entre eux pour voir en quoi a consisté leur journée. Alors, vous avez fait quoi aujourd'hui? On a joué à un jeu. C'était quoi le jeu? En fait, c'était des oiseaux et alors en ballon et alors les bousses et alors on devait les prendre et le plus de... T'as gagné? Non. On était deuxième. Finalement, c'est pas tellement important de gagner. Non. Tu t'amuses bien quoi en gros? Oui. Et vous amusez bien? Oui. Oui. Je pense qu'on peut conclure que tout se passe bien chez les Baladins et qu'ils mangent bien parce qu'ils sont très en forme. Cuisine. Ah oui, pardon, j'avais oublié, c'est le soir du concours cuisine. Vous mangez quoi ce soir alors? On va manger on va manger des oignons piquants. On va manger des oignons typiques aux yeux. Déjà j'ai presque pleuré. J'ai plus rien à dire, je crois. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous le voyez, nous sommes ici dans la patrouille des loups, en pleine préparation pour le concours cuisine. Nous nous dépêchons car le staff des scouts va bientôt arriver, c'est un troupe Simurg bien entendu. Le staff va bientôt arriver, donc on va en coulisses, un peu inside, dans les coulisses, voir ce qui se passe, comment ça se prépare, si les casseroles sont propres ou pas. Alors nous allons chercher le CP. Ren, tu es là? Il est derrière la... Non, il est pas là. On nous emmène directement au fourneau, c'est ici que tout se passe. Le point vital, ah voilà, Ren et le CP. Bonsoir Ren, ça va bien? Ouais, ça va. Quel menu ce soir Ren, brièvement? Mozzarella avec poire et une sauce au miel et huile d'olive. Dinde rôti avec une sauce de champignons et de la purée et des crêpes flambées. Oh, ça m'a l'air un menu de winner ça. En sachant bien que Ren a préparé, qu'il a décidé de faire ses crêpes lui-même, au contraire de certaines patrouilles. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien, surtout qu'il y a une petite entrée sympathique. Alors, Ren est à l'œuvre. Est-ce que toute ta patrouille a participé, Ren?
Oui, ils ont bien aidé pour cuisiner et pour décorer toute la pelote. On applaudit la patrouille. Ce serait donc une belle victoire d'équipe. Ouais, certainement. Tu penses que tu peux gagner ce soir? J'espère. Alors, j'espère que tu n'es pas trop stressé et que tu vas vite enfiler ton uniforme, car il me semble que je vois à l'horizon les chefs qui sont sur le point d'arriver. Je vais mettre mon uniforme et je vais finir ici. Alors, Impeccable. Eh bien, je pense qu'il nous reste juste à souhaiter bonne chance et vous dire encore mon soulagement d'être sorti des mains des baladins et des louveteaux de la DAC, car nous avons passé un très sale moment. Image Merci à vous. plus détendue, comme vous pouvez le constater. J'ai d'ailleurs la joie de vous annoncer que la paix a pu être retrouvée dans toutes les tribus. C'est donc de nouveau une vallée joyeuse qui s'offre à nous. Nous pouvons maintenant enchaîner avec les nouvelles en bref. Toutes les meutes, les 2 troupes, les 5 tribus ont vécu leur jeu d'une longueur particulière. Les 2 troupes ont en effet accompli avec bravoure le jeu de 24 heures. Les meutes ont accompli un jeu de 10 heures ou de 12 heures, excusez-moi, pour la Sionie. Tout s'est passé à merveille. Les enfants sont ravis. La Kaniwara a d'ailleurs profité du jeu de 24 heures de la tribu Simurgh pour aller en hike jusqu'au camp des Simurgh. Les louveteaux ont eu la joie de dormir dans les tentes sur pilotis. Au passage, la Kaniwara a d'ailleurs réussi à trouver un chemin qui permet de lier les camps, les tribus des meutes aux tribus troupes. Un chemin qui serpente à travers la forêt et qui prendrait à première vue 45 minutes pour relier les tribus. Enfin, question que tout le monde se pose, mais où était donc passée la troupe Mandago? Grande aventure hier, la peste était dans nos vallées. La tribu Mandago manquait à l'appel, certains baladins étaient terrorisés, les louveteaux s'inquiétaient, mais où sont les Mandago? Tout le monde avait peur. Pas de panique, c'est seulement une erreur de lecture de cartes qui a malheureusement envoyé les infortunés scouts dans une autre vallée. C'est au total plus de 15 km qui ont été marchés par les scouts. Ils n'ont pas pu nous aider dans le combat contre la peste, mais on peut découvrir d'autres vallées. Toujours au sujet de la troupe Mandago, je me permets de vous annoncer un de nos reportages futurs sur les constructions construites au sein de cette tribu. On annonce entre autres des mâts suspendus, une tente construite au-dessus de la rivière et ainsi qu'une tente à 2 étages. Enfin, pour terminer avec la troupe Mandago, j'annoncerai qu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui, la troupe Mandago est en train de... Les scouts de la troupe Mandago sont en train de faire leur promesse avec Renardo. Ça en fait Renardo qui est maintenant parmi nous. Il va venir visiter les différentes tribus. Il passera certainement chez vous ou est peut-être déjà passé. Voilà, c'est ici que se termine cette édition, cette 2e édition du journal de Rudolph TV. Je rappelle que Rudolph TV, c'est une caméra, c'est plus de 2 reporters, c'était une voiture. Rudolph TV, la télé qui agit, la télé de ta vie. Nous allons nous quitter avec de très belles images, images que nous vous avions annoncées, les images du grand rassemblement des tribus qui s'est déroulé non loin des studios de Rudolph TV. Merci de votre fidélité, à très bientôt.